La particularité de l'aigle, c'est sa vision. Sa faculté de voir loin et de voir clair, même de loin. J'ai besoin de 3 micros. Est-ce que je peux avoir 3 micros baladeurs? 3 micros baladeurs sur le podium, 3 micros, et puis 2 ou 3 micros baladeurs en bas. Le Christ s'apprête à déployer ses ailes ici et à se révéler à nous comme l'aigle. Vous avez assez de micros baladeurs? Attendez, vous avez assez de micros baladeurs? Vous avez assez? Je vais demander au prophète Didier de venir sur place. On va faire une navigation à 4. Prophète Élisée peut venir. Est-ce que le docteur Oni est quelque part? Rejoignez-moi sur scène. Là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donnez le micro à chacun. Vous savez, l'une des choses qui favorise la vitesse et les mouvements des aigles, c'est le vent, n'est-ce pas? À chaque fois que nous sommes en train de prier, dans le monde spirituel, c'est du vent que nous sommes en train de relâcher. J'aimerais demander à l'assistance qui est en face de nous de se tenir debout, s'il vous plaît. On va prier pendant quelques minutes. On va demander au Saint-Esprit de pouvoir se révéler et visiter des personnes qui ont besoin de direction, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'éclairage, d'éclaircissement. On va demander au Saint-Esprit, à l'esprit de prophétie, de se mouvoir puissamment dans les quelques minutes qui vont suivre, afin qu'on puisse glorifier Jésus. Car l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Prions. Zampantoria Shatabarra Supendele Vaiti Kadabaro Sepete Vakatabarra Kateporosh Iparas Kupete Vele Kete Parosi Pante Varia Ipantos ki Parra Supente Varia Panto Estipante Sopele Vekete Barrai Shkapeto Robo Shikete Parru Sepede Veli de Barrai Ezopente Kem Pantarosi Pante Vande la Supendeli Ejataya Vurasi Bande la Kadorosi Bande Revi Azuvile Kamantu Site Peluka Teriadi Visite ton peuple, éclaire ton peuple, glorifie Jésus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, je veux comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus à l'avance pour ce qu'il va faire? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Jésus à l'avance par des acclamations? Yeah. Est-ce qu'on peut célébrer l'époux par des acclamations? Yeah. Alléluia. Asseyez-vous. Je vais demander à ceux qui ont les autres micros qui sont en bas. Où ils sont? Il y a un seul. Oh, vous allez retarder la navigation. C'est vous qui brûlez connexion internet des gens. Comment il y a un seul micro en bas? Ok. S'il te plaît, joue autre chose. Je vais commencer. Voici ce qui va se passer. Je vais commencer à prophétiser. Et comme
je l'avais déjà expliqué une fois, à partir de 1 Chroniques chapitre 25, la Bible parle d'une catégorie de personnes qui prophétisaient sous la direction de leur père ou selon l'ordre du roi. N'est-ce pas? Cela veut dire que dans le prophétique, il y a la possibilité de donner une direction, un sens dans lequel les prophéties doivent aller. Il va commencer avec les songes. Il va commencer avec les songes. Parmi les gens qui sont ici, il y a quelqu'un qui a fait un songe où tu étais dans une cour. Tu cherchais un moyen de sortir de la cour, mais il n'y avait pas de porte. Tu voyais la clôture. Logiquement parlant, la clôture n'avait pas l'air grande. Mais tu n'arrivais pas aussi à passer de l'autre côté. Je réponds, tu as fait un songe. Tu t'es retrouvé dans une cour, dans un endroit où il y avait un mur, il y avait une clôture. Tu ne voyais pas la porte. Tu savais juste que tu devais sortir de là. Mais tu n'arrivais pas à sortir. Viens s'il te plaît. Viens. Tu te rappelles avoir fait un songe similaire? Viens, approche-toi. Tu vas t'approcher au bas du podium. Donc ce qu'on va faire, les autres aussi vont prophétiser. Quand tu es concerné par une parole, tu t'approches. Allons-y. Ok. Il y a une personne ici, tu as fait un songe dans lequel tu as vu comme une mare d'eau, comme une rivière. Et dans la rivière, il y avait quelqu'un. Au début du songe, tu voyais que le dos de la personne, comme étant au-dessus de la rivière. Et tu n'as pas vu le visage de la personne. Et au bout d'un moment, la personne était totalement immergée dans l'eau. Et c'est la partie du songe dont tu te souviens. Tu as juste vu de l'eau. Et il y avait quelqu'un dans l'eau. Tu as vu le dos de la personne. Et après, la personne était totalement immergée dans de l'eau. Si tu te souviens avoir fait un tel songe, tu t'approches. Le Seigneur me montre une vision. Attendez. Je vois trop de personnes ici. Donc, on va donner des détails pour savoir de qui il s'agit. Bonsoir. Qui est là par rapport à ce que j'ai dit? Le songe de la clôture en question? Ok. La personne dont je parle a fait le songe en question il y a moins de 2 mois. Tous ceux qui ont fait ça à plus de 2 mois, allez vous asseoir. La personne dont je parle a fait le songe un samedi, la veille d'un culte. La personne dont je parle, tu te souviens que c'était la veille d'un culte. C'est la dame qui est en noir là, avec les cheveux rouges. Donne-lui le micro. Le reste, asseyez-vous. Dis avec moi la face d'aigle. La face d'aigle. Bonjour madame. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Ça va. Est-ce que vous avez raconté le songe à quelqu'un? Non. Ok. Vous avez fait ce songe un samedi, la veille d'un culte. Je réponds le songe. Dans le songe, vous êtes dans une cour. Et la cour en question, là, le sable était comme ici, comme le... Oui. Voilà, il était comme ça. Et arrivé un moment où vous savez que vous devez sortir, vous êtes en train de regarder. Et normalement, la taille de la clôture ne vous dépasse pas trop, donc vous devez passer. Mais dans le sens, c'est comme si vous étiez lourd, en fait, donc vous n'arrivez pas à escalader. Oui. Vous avez essayé d'escalader, ça pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Et à la 3e fois, vous avez failli tomber. Oui. Ok, j'arrive. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé après? Quand vous avez essayé la 3e fois et que vous avez vu que vous ne pouvez pas, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Oui, je me rappelle un peu. Oui ou non? Oui. Quand on vous appelle ici, c'est nous qui expliquons. D'accord. Ce mur, c'était votre vie sentimentale. Ce mur, c'était votre vie sentimentale. La cour en question, c'est la famille. Aidez-la. Dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui a fait une incantation dans un village du côté de sa mère. Quelqu'un est rentré dans une cour similaire à la cour qu'elle a vue. Et elle a pris les photos d'elle et puis de d'autres sœurs. Elle a enterré dans la cour. Et le but c'est quoi? Le but c'est que personne parmi elles soit n'arrive à se marier ou n'arrive à rester dans un mariage. Mais comme Jésus est Dieu et comme Jésus est ici, il la libère maintenant. Waouh! Jésus la libère. Parmi vous qui êtes là, qui est venu par rapport à ce que lui il a dit, le songe sur la rivière. Il y a 2 personnes.
Allons dans les détails. Vous êtes 3. Ok. Détails. Dans le songe, tu n'as pas vu la personne, mais tu savais dans ton cœur que la personne c'était un homme. Ok. Après ça. Jésus. Ma soeur, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a l'esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation. C'est un esprit avec qui, quand tu rentres en communion, il peut te donner de comprendre les Écritures par des expériences surnaturelles, par des visions et par des songes. Il y a un problème que tu as. Tu as posé une question à Dieu. Et Dieu t'a répondu par ce songe en te donnant en vision une scène de la Bible. L'esprit de sagesse et de révélation t'a emmené à voir David qui rentrait dans le torrent avant d'aller affronter Goliath. Wow. Le Seigneur voulait par là te révéler que ce combat que tu veux mener, tu n'es pas assez rempli de la parole. Comme David, tu dois te plonger dans la Bible, te plonger dans la parole. Et quand tu seras totalement immergé, il y a des révélations sous forme de pierre que Dieu va te donner. Et c'est avec ça que tu vas tuer Goliath. Wow. Ma soeur, Jésus t'aime beaucoup. Wow. Et pendant que je parle, il y a une onction qui vient sur toi, qui va te donner la capacité de lire et de retenir la parole de Dieu. La capacité de demeurer dans la parole pendant longtemps. C'est une puissance qui vient du Saint-Esprit. Et cette puissance vient sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Que Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? T'a consolé. Prophète Élisée, allons-y. Je suis en train de voir une vision. Et dans la vision, je suis dans le songe de quelqu'un. Okay. Yes. Je vais parler d'une partie du songe. Si tu te désignes, je te donne le reste. Dans la vision, tu es en train de faire un songe où il y avait du soleil. Et tu cherchais à t'abriter. Et tu étais en face d'un grand arbre. Et plus tu t'avançais pour t'abriter sous cet arbre, j'ai l'impression qu'il y a une force qui te manquait. Tu as avancé, mais tu n'arrives pas à avancer. Si tu es ici, que tu as fait ce songe, viens, je vais t'expliquer le reste. Et je vais te donner l'orientation. Ce que le Seigneur veut te dire par ce songe. La personne concernée peut s'avancer comme d'habitude. Avance rapidement. On vient de m'informer qu'on a 2 micros maintenant. Ça va aller vite. Ok. Prophète Didier, vas-y, prophétise. Ok. Il y a quelqu'un ici qui a fait un songe. Dans le songe, tu as vu un homme qui avait dans sa main plusieurs enveloppes. Et il distribuait des enveloppes aux gens. Et arrivé à ton niveau, il a refusé de te donner l'enveloppe. Il a dit non, je ne te donne pas l'enveloppe maintenant. Et puis il est parti. Qui se rappelle avoir fait un songe comme ça? Il y a une autre personne aussi. Tu fais beaucoup de songes où tu te retrouves dans des endroits noirs, sans lumière. Tu te retrouves, tu as fait plusieurs songes comme ça, où tu te retrouves dans un endroit où c'est complètement noir. Si tu es là, avance-toi, s'il te plaît. Ok. Pendant que les personnes concernées sont en train de s'avancer, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit fait ces choses pour une raison que Jean a dit. Quand vous lisez le dernier chapitre de Jean, le dernier verset, il dit ces choses ont été écrites afin que, en les lisant, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Ce genre de manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le fait afin qu'en lisant les vidéos, en voyant ça, certaines personnes croient que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne révèle pas les songes pour étonner, il révèle pour orienter. Allons-y. On a une personne ici, c'est par rapport au songe, oui, concernant l'enveloppe. Ok. Et les autres?
Qui sont ceux parmi vous qui sont venus par rapport au songe avec l'enveloppe ou anticiper des enveloppes? Est-ce que tu peux te rapprocher là, s'il te plaît? Allons dans un détail qui va nous permettre de savoir la personne exacte. L'enveloppe que j'ai vue, c'est une enveloppe blanche. Toi, ton enveloppe était blanche. Les autres enveloppes étaient marron. Sois plus précis, parle clairement. Tu dis quoi? Les autres enveloppes qu'on distribuait, c'était marron, kaki. Maintenant, toi, ton enveloppe spécifiquement, c'était une enveloppe blanche. Qui se rappelle comme avoir vu une enveloppe blanche? Vous n'avez pas vu les autres enveloppes kaki? Ok. Qui d'entre vous a fait un business et il attend qu'on lui donne de l'argent? On lui paye son argent. Donc c'est elle. Waouh. Ma soeur. Allons-y. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Dieu m'a dit de te dire, avant que tu aies cet argent-là, tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Parce que il y a un complot derrière. En fait, la personne avec qui tu as fait le business ne veut pas te donner l'argent. Il ne veut pas te payer. Et la seule manière pour toi de le contraindre à te donner, c'est de jeûner. En fait, quand tu vas jeûner là, il aura une pression morale, une pression spirituelle. C'est comme un fardeau, un poids qui va venir sur son cœur et qui va l'obliger à te donner ton argent. Parce que je vois, c'est comme s'il y a une certaine limitation dans la famille. Et on ne veut pas, il y a une certaine somme d'argent qu'on ne veut pas que vous touchiez. Et par rapport à ce cas-là, tu dois beaucoup jeûner. Sinon, tu n'auras pas, tu vas faire des business, tu vas faire des activités, l'argent ne va pas rentrer. C'est bon? Tu peux t'asseoir. Gloire à Jésus. Ceux qui sont là, oui, allons-y, parlez-nous. Les 3 qui sont ici sont venus pour le songe dans l'endroit noir. Ok. Ok, parmi vous 4, qui a peur de prier dans le noir? Les autres, asseyez-vous. Les autres, asseyez-vous. Au fait, voici l'explication. Dieu dit, Dieu t'appelle à prier dans le noir. Dieu t'appelle à prier dans le noir. Il y a un niveau dans le prophétique que tu ne peux pas atteindre. Il y a une certaine autorité spirituelle contre les démons que tu ne peux pas atteindre si tu ne pries pas dans le noir. Si tu n'as pas l'habitude de te tenir dans le noir pour prier simplement. Est-ce que tu me comprends? Oui. Est-ce que je peux prier pour toi? Père éternel, je prie. Ferme tes yeux. Que l'onction du Saint-Esprit, que la force, l'assurance, Dieu de gloire, que la puissance du Saint-Esprit, que la force, la Bible déclare que tu es un esprit de force. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Qu'un esprit de force t'accompagne maintenant au nom de Jésus. Qu'un esprit de force t'accompagne maintenant au nom de Jésus et te donne la capacité, l'assurance de te tenir dans le noir au nom puissant de Jésus. Amen. Tu t'assois. Jésus. Amen. Les gars, on rentre maintenant dans autre chose. S'il te plaît, monde de 2 temps. Prophétiser dans tous les sens. Il n'y a plus maintenant une catégorie. On ne reste pas forcément dans les songes. Tout message, toute parole que le Saint-Esprit vous donne pour quelqu'un. Allons-y. Je commence. Laisse-moi commencer. Le Saint-Esprit m'avait parlé d'une certaine Aïcha. Une certaine Aïcha qui allait venir ce soir, invitée par quelqu'un. Est-ce que Aïcha peut s'approcher? N'aie pas peur. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer de la part de notre Seigneur Jésus. Viens. Aïcha, viens. En attendant que Aïcha arrive, Aïcha, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer de la part de Jésus. Jésus m'a parlé de toi avant que j'arrive ici. Ne sois pas gêné. Quitte ta place, viens. En attendant que Aïcha se désigne, quelqu'un a fait un songe où il y a
un chat qui essayait de t'agresser. Un chat. C'était très bizarre parce que ce chat, c'est comme s'il parlait. C'est un chat, mais il se comportait comme un être humain, mais c'était un chat. Et il voulait te faire du mal. Viens s'il te plaît. Si on ne prie pas pour toi, tu risques d'avoir une maladie cette année 2025 qui va faire que ce n'est pas sûr que tu termines l'année. Parce que c'est un esprit de maladie. C'est un esprit de maladie qui a été envoyé contre toi par la sorcellerie. Viens s'il te plaît. Tu peux acclamer Jésus pour elle. Bonjour. Yves, pourquoi elle est là? Bonsoir. Oui. C'est pour le chat. Le songe s'est passé quand? Il y a un peu longtemps quand même. Je ne me souviens pas des dates. Mais il y a un moment. Est-ce que tu te souviens qu'il n'a pas pu te mordre, mais il a pu te gratter? Oui, il s'est accroché à ma main. Il s'est accroché à ta main, il a pu te gratter. Il s'est accroché à ta main gauche précisément. C'est ça. Il s'est accroché à ta main gauche parce que tu courais, tu as fait comme ça. C'est ça. Et puis il a pris ta main gauche. Ok. Le chat était noir. Oui. Au départ. Mais au fur et à mesure que le chat évoluait, chaque fois que tu le voyais, tu as l'impression qu'il changeait aussi de couleur. C'est ça? Oui. Ok. C'est un esprit de maladie, comme j'ai dit, qu'ils ont envoyé sur toi. Te donner quelle maladie? C'était pour te causer une obésité mystique. C'était pour que tu prennes du poids de façon anormale. Que tu enfles. Qu'il y ait certaines parties de ton corps qui enflent. Et que de façon très anormale, ton taux de glycémie, en tout cas, tout ce qui est organes, poids, glycémie, tout gonfle. Et finalement, tu tombes malade. Et tu vas voir que si ce n'était pas la grâce de Dieu, les prochains examens médicaux que tu allais faire, ils allaient dire que tu étais diabétique. Que ton taux de glycémie est élevé en tout cas. Tu vois? Or, tout venait de ce démon. Et pendant que je suis en train de te parler, il y a quelqu'un qui est dans la foule qui m'écoute. On l'a attaqué mystiquement aussi comme ça avec un esprit de diabète. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui est dans une famille où le diabète est héréditaire. Et donc il y a des esprits qui font augmenter les taux de glycémie des gens de façon bizarre. Même quand tu ne manges pas beaucoup de sucre. La personne autre que toi, l'onction du Saint-Esprit vient sur elle maintenant. Amen. Et le diabète qui a détruit les gens de ta famille ne va pas te détruire au nom de Jésus. Amen. J'ordonne à tout démon de diabète, tout esprit de mort qui se manifeste en forme de diabète, de pouvoir quitter maintenant au nom de Jésus. Amen. J'ordonne à tout esprit de mort qui est agrippé à quelqu'un et qui essaie d'influencer, venez avec la personne. Prenez le corps. Jésus. Je prie pour toi-même qui est là aussi. Je te détache maintenant de tout esprit de maladie. Amen. Que la sorcellerie essaie d'attacher à ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu vas vivre ce qu'on appelle un amaigrissement surnaturel. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Amen. Et que l'onction de Dieu régule ton poids. Amen. Que Dieu te donne en moins de 10 jours Amen. le poids normal que tu avais. Yes. Avant que ces oppressions ne commencent. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Amaigrissement surnaturel. Aidez-la. Amaigrissement surnaturel. Il y a un feu qui va venir faire fondre ta graisse même physiquement. Ça existe. Au nom de Jésus.